sortie de la 12e promotion de l'Institut supérieur d'études de protection civile de Ouagadougou. C'est le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw, qui a présidé la cérémonie en tant que parrain. La promotion est constituée de 22 officiers de 13 pays africains, dont 2 Maliens et un personnel féminin. De fortes pluies se sont abattues mercredi sur la cité du Méguétan, occasionnant des dégâts matériels. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Le gouverneur de la région invite la population à la vigilance et à la prudence. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. Je le disais, le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw, a présidé hier la cérémonie de sortie de la 12e promotion de l'Institut supérieur d'études de protection civile de Ouagadougou en tant que parrain. La promotion est constituée de 22 officiers de 13 pays africains, dont 2 Maliens et un personnel féminin. Le point de la cérémonie avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Ousmane Daw et Oumar Koungata Traoré. Place d'armes générale de brigade Silas Keita à l'Institut supérieur d'études de protection civile de Ouagadougou. Un matin pas comme les autres, l'école accueille le parrain de la 12e promotion, le colonel Malick Diaw. Après cet hommage, le président du CNT passe en revue les troupes. Constitué de 22 officiers de 13 pays d'Afrique, dont 2 Maliens et un personnel féminin. Nous avons notamment appris le réel de notre engagement en tant que sapeurs-pompiers, de la noblesse qui réside dans le secours et l'assistance aux populations, la protection des biens et de l'environnement. La protection civile est un pilier essentiel dans le monde d'aujourd'hui marqué par les calamités naturelles de toutes sortes. La formation continue reste un pas important pour faire face à ces catastrophes naturelles. Avec sa multiplicité de nationalités, l'école répond aux idéaux actuels d'unité dans le Sahel. Être parrain de cette promotion honore, à travers moi, toutes les autorités ayant en charge de conduire la transition au sein de notre confédération de l'Alliance des États du Sahel. Je le dédie également au peuple du Sahel et à ces dignes représentants que nous sommes au niveau de nos organes législatifs respectifs de transition. Sauver ou périr est la devise des sapeurs-pompiers et c'est pourquoi la solidarité doit être renforcée entre les États pour mutualiser les efforts. Le métier de sapeur-pompier est l'un des plus nobles qui soit, car il consiste à protéger et sauver des vies au péril de la sienne. Il est le symbole de l'altruisme et du dévouement. Et je suis persuadé que vous allez incarner ces valeurs avec brio tout au long de votre carrière et de porter haut les valeurs de solidarité, d'abnégation et de dévouement qui caractérisent les sapeurs-pompiers. Amoindrir les souffrances des populations pour les donner les moyens d'anticiper, de se protéger et d'anéantir les catastrophes pour qu'elles vivent de façon harmonieuse et à l'abri des dangers, une priorité pour l'AES. Votre rôle est essentiel. En ces périodes particulières pour nos pays, il est primordial que les institutions en charge de la sécurité et de la protection civile soient renforcées et soutenues. Vous êtes notre espoir pour un avenir meilleur où chaque citoyen pourra vivre en sécurité et en paix. Briser, casser les barrières frontalières, culturelles, linguistiques est le leitmotiv des pères fondateurs de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et pour atteindre cet objectif, ils comptent sur les populations. L'adoption du traité portant création de la Confédération des États du Sahel a été accueillie avec enthousiasme par nos peuples qui attendaient ces moments avec impatience. Cette 12e promotion des sapeurs-pompiers est aussi une première. Elle est la première sortie officielle de fin de formation d'officiers qui intervient juste après l'adoption du traité confédéral. En guise de reconnaissance, le colonel Malick Diaw a offert 30 ordinateurs. Le président a également signé le livre d'or dans lequel il exhorte ses élèves officiers à plus de cohésion pour les rendements de l'AES. En retour, le colonel Malick Diaw a reçu plusieurs cadeaux, dont le grand étalon du Yenenga, comme pour dire que cette lutte pour l'unité du Sahel sera menée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
Lancement à Tombouctou du projet d'appui à la participation des populations nomades aux réformes institutionnelles et à la gestion des affaires publiques des régions de Tombouctou et Taoudini. Il vise à améliorer la participation des populations nomades pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations dans la gestion quotidienne des affaires publiques du pays. Compte rendu Idrissa Goulou Sissoko et Chirfi Moulay Aïdara. Ce projet ainsi lancé vise à améliorer la participation des populations nomades aux réformes institutionnelles pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations dans la gestion quotidienne des affaires publiques et politiques du pays. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Émerge piloté par NDI. Le projet que nous lançons aujourd'hui est la deuxième phase du programme d'appui aux cibles nomades qui, au vu des résultats probants obtenus à travers les multiples actions menées en faveur des populations nomades pour leur inclusion dans le processus électoral et les réformes en cours bénéficient encore de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Nous profitons de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à toutes les autorités politiques administratives de la région de Tombouctou et Taoudeni et saluer l'engagement constant du NDI et les efforts qu'il fournit pour la promotion des réformes institutionnelles et la consolidation de la démocratie au Mali. La participation et l'inclusion de cette couche importante constituent une des préoccupations majeures des autorités politico-administratives. Le lancement de ce projet devrait permettre d'informer les autorités administratives et politiques sur le projet, les zones d'intervention, les cibles, les différentes activités et les résultats attendus. D'informer l'opinion locale, nationale, régionale et internationale sur le contenu du projet, cible, les zones d'intervention, les objectifs et les résultats attendus. De passer en revue les défis rencontrés sur le terrain et les voies et moyens pour les résoudre, les éviter et ou les mitiger. Il faut signaler que ce projet est exécuté dans les régions de Tombouctou et Taoudeni et est cofinancé par l'USAID, la coopération suisse et l'ambassade du Royaume de Danemark pour soutenir les élections et les processus de réforme politique et institutionnelle au Mali. La commune rurale de Pelengana, dans la région de Ségou, abrite durant 5 jours un atelier de coaching sur la gestion des finances publiques. La rencontre vise à outiller les acteurs du domaine sur la transparence et la gestion des finances publiques. Jacqueline Dakou et Moussa Fofana. Comment mieux contrôler les finances publiques et rendre compte de la gestion des ressources publiques aux citoyens? Pour répondre à ces questions, la cellule d'appui à la réforme des finances publiques initie une rencontre de 5 jours à l'adresse des acteurs des finances publiques de la commune rurale de Pelengana. Cette rencontre est financée par la Banque mondiale, l'ambassade des Pays-Bas et la coopération suisse. Elle est mise en œuvre par le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services PEDREAS. Nous allons travailler à faire en sorte que la commune s'approprie des outils de la gestion axés sur les résultats. Nous avons des outils comme le cadre logique, comme le cadre de mesure de rendement, et comme le rapport de suivi et évaluation, qui seront des outils que nous allons partager avec eux et voir dans quelle mesure le plan d'action que nous avons proposé et qui regorge les activités et qui vont nous permettre de corriger les insuffisances constatées au niveau du système de gestion des finances publiques afin d'atteindre les 3 résultats définis par le cadre PEFA, à savoir la discipline budgétaire, l'allocation stratégique des ressources et l'efficacité des services fournis. Depuis 2021, le PEDREAS finance une des activités majeures de la CARFIB. Il s'agit de l'activité relative à l'évaluation du système de gestion des finances publiques dans 5 communes d'intervention du projet. Cette rencontre d'échange entre les acteurs des finances publiques de la commune rurale de Pelengana est appréciée à sa juste valeur. Le présent atelier vise à appuyer la commune de Pelengana en vue d'améliorer son système de gestion des finances publiques sur la base des insuffisances constatées lors de l'évaluation PEFA réalisée en 2021. Il s'agira donc au cours de ces 5 jours d'atelier d'asseoir une bonne connaissance des outils de la gare, d'élaborer les plans d'action triennal portant sur des activités issues de l'examen des insuffisances du système de gestion des finances publiques de la commune de Pelengana, mises en exergue par l'évaluation PEFA, d'élaborer les rapports de suivi et évaluation d'une éventuelle mise en œuvre du plan d'action et enfin d'élaborer les cadres de mesures de rendement y afférents. Au sortir des travaux, les résolutions et recommandations issues de cette rencontre seront remises à acquis des droits selon les initiateurs de cet atelier.
Restons en 4e région où se tient depuis 3 jours une rencontre d'élaboration et de validation du plan national de préparation et de gestion des inondations 2024. Il ressort que les femmes et les enfants ont été les plus touchés par les inondations en 2023 selon les statistiques du ministère de la Santé et du Développement social. Cette rencontre organisée par la Direction nationale du développement social et ses partenaires dont l'UNICEF vise à trouver des solutions idoines aux catastrophes naturelles au Mali. Nous retrouvons nos reporters Jacqueline Dako et Moussa Fofana. Selon les données recueillies par le ministère de la Santé et du Développement social, 14 régions ont été touchées par des inondations en 2023 au Mali, faisant beaucoup de sinistrés, dont des blessés, des dégâts matériels et humains. Pour renforcer la résilience des communautés et prévenir les inondations, la Direction nationale du développement social et ses partenaires sont ensemble pour trouver des solutions idoines aux catastrophes naturelles en 2024. Les inondations occasionnent d'année en année d'importants dégâts, aussi bien matériels qu'humains, chez des communautés qui sont dans la majorité des cas pauvres et dépendent de la terre et des ressources naturelles pour leur subsistance. Au Mali, le bilan des inondations de l'année 2023 a fait état de 4 341 ménages touchés, occasionnant 40 860 personnes sinistrées, dont 34,33% des femmes et 34% d'enfants, avec malheureusement 5 cas de décès et d'importants dégâts sur les habitats, les outils de production, les cultures et les animaux. L'UNICEF soutient les autorités maliennes dans la lutte contre les catastrophes naturelles. Selon le plan humanitaire et les besoins du Mali organisé et coordonné par OCHA, 7,1 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire, dont 54% d'enfants et 23% de femmes. Une partie considérable de ces besoins sont induits par des catastrophes naturelles, en particulier les inondations. L'UNICEF s'est engagé à soutenir le gouvernement pour répondre aux besoins des populations affectées par ces inondations à travers l'élaboration et la mise à jour de plans annuels de réponse, ainsi que la mise en place d'outils de gestion pour la collecte d'informations et le suivi de la préparation et de la réponse. La région de Ségou a enregistré en 2023 plus de 300 personnes sinistrées avec 72 ménages touchés. Cette année, la région a déjà enregistré son premier cas d'inondation à Bla. Je le disais au sommaire, une forte pluie s'est abattue sur la cité du Méguéton mercredi dernier. L'eau dans son passage a emporté beaucoup de matériel. On dénombre également l'écroulement de certaines concessions. Alertées, les autorités régionales conduites par le gouverneur de la région, le colonel Lamine Kapori Sanogo, sont allés sur le terrain pour apporter le réconfort moral aux populations touchées avant de les inviter à la vigilance et à la prudence en ces temps de forte pluie. Le compte-rendu de Adama Traoré et Salif Maïga. Certains quartiers de la commune urbaine de Koulikoro étaient sous l'eau après les pluies diluviennes. Il s'agit de Mamimbougou et une partie de Koulikoroba. Les autorités administratives conduites par le gouverneur ont entamé une tournée dans des zones touchées en vue de constater les dégâts. Après constat, 5 constructions ont fait les frais. Les dégâts sont très énormes. C'est les matériels de couchage, les vivres et également les effets des étudiants qui sont vraiment complètement détériorés. Et par rapport au constat général que nous avons vu, il y a une partie au niveau de Koulikoroba où ça nécessite obligatoirement des caniveaux parce qu'il n'y a pas de caniveaux d'évacuation d'eau. Et pour le quartier de Mamimbougou, les caniveaux sont là, mais malheureusement les caniveaux sont bouchés. Les premiers magistrats de la commune urbaine de Koulikoro invitent les uns et les autres, en cas de pluie, à plus de civisme et de prudence. Les caniveaux sont faits pour les écoulements des eaux et non pour verser les déchets. Donc on a vu que c'est ce qui a provoqué vraiment un entassement au sein de ces caniveaux-là qui a provoqué ces inondations. Donc nous appelons vraiment les autorités au respect de ces consignes et nous appelons aussi à la population, à la bonne maîtrise de ces caniveaux, puisqu'ils sont faits pour l'écoulement des eaux. Les premiers responsables de la région invitent la population, en cas de pluie, de rester vigilants. Ici à Bamako, l'Institut de pédagogie universitaire de Kabbalah a abrité la première édition des journées d'information, de sensibilisation et de communication sur l'eau et l'assainissement. Les détails avec Aliou Abdoulaye Touri.
L'eau est essentielle à la vie et notamment à la vie humaine. Cependant, sa gestion reste un défi majeur à cause principalement de la pollution, du gaspillage et de la rareté d'eau dans certaines localités. Ce constat a incité les étudiants de l'Institut de pédagogie universitaire à se réunir à la faveur de cette rencontre pour échanger sur les voies et moyens de garantir l'accès de l'eau potable à tous. On constate au quotidien la pollution des cours d'eau dans nos villes à travers les réserves d'eau usée domestiques, des hôpitaux, des influents industriels. Cela entraîne une contamination microbiologique et physico-chimique de l'eau à travers des polluants comme les métaux lourds, les produits de teinterie, de savonnerie, d'orpaillage, les huiles de moteur, les graisses et les résidus d'abattoirs. Par conséquent, ces défis exigent un ensemble de savoir-faire et de savoir-être. La journée vise également à sensibiliser les participants sur les questions essentielles d'assainissement et de pollution. Vous savez que le problème d'assainissement est un problème très crucial aujourd'hui, pratiquement dans les villes du monde, notamment les villes africaines, et Bamako n'est pas exclu. Pendant l'hivernage déjà, vous savez que Bamako devient invivable à cause des moustiques, n'est-ce pas, qui s'infestent en lien avec les eaux qui stagnent un peu partout. Les caniveaux, malgré que l'État fait des efforts pour les curer, les caniveaux restent toujours des fois remplis parce que c'est au cours d'une pluie que les gens profitent pour déverser leurs déchets. Donc, et cette journée aujourd'hui va porter sur ces déchets-là et l'impact de ces déchets et également les aspects liés à la pollution. La particularité de cette journée réside dans la participation pleine et active des responsables de l'Institut de pédagogie universitaire, une initiative largement appréciée. C'est une première parce que vous avez vu le titre même, c'est les premières journées. Donc ça veut dire que l'initiative même de parler de l'eau et de l'assainissement par les étudiants, la deuxième promotion, mais ça veut dire que le master au assainissement de l'IPU est en bonne voie. Si chacun prenait des initiatives de ce genre, ça ne fera qu'une visibilité sur ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pourquoi nous saluons cette initiative. Pour cette première édition, une série de conférences débats est prévue pour accompagner la journée. À Gao, 100 personnes bénéficiaires de formation professionnelle en vue de leur insertion socio-économique ont reçu jeudi leur attestation. Cette initiative entre dans le cadre des activités du projet Protection, Cohésion, Soutien et Solutions durables aux personnes déplacées et aux communautés hautes préco, appuyé financièrement par la Croix-Rouge danoise. Compte rendu Sambare Aïdara Alassane Amadou. Le projet Protection, Cohésion, Soutien et Solutions durables aux personnes déplacées et aux communautés hautes se concrétise grâce à l'appui du comité régional de la Croix-Rouge malienne de Gao et ses partenaires. Plusieurs femmes formées ont reçu leurs attestations. L'objectif de la formation est de renforcer la subsistance des personnes déplacées ainsi que les communautés d'accueil. Pour mieux renforcer les moyens de subsistance des personnes déplacées internes, les communautés d'accueil, le projet PRECO leur a offert des opportunités de se former professionnellement à des filières à travers les centres Addaoula et Niali. Au terme de cette formation, une évaluation a été faite pour valider les compétences des bénéficiaires à travers la Direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle. Pour les bénéficiaires du projet, désormais chacun d'entre eux pourra trouver sa pitance quotidienne grâce aux compétences acquises dans les différents corps de métier. Nous sommes très satisfaits de ces formations qui nous ont permis d'apprendre à faire la couture, le savon, les tresses, le maquillage et d'autres métiers. Nous remercions la Croix-Rouge pour ce soutien. Les autorités administratives et communales ont salué cette initiative du comité régional de la Croix-Rouge. Cette activité a pour objectif de contribuer à la réinsertion socio-économique des bénéficiaires à travers l'apprentissage des métiers de leur choix et c'est de cela dont la région de Gao a besoin aujourd'hui. Le projet Protection, Cohésion, Soutien et Solutions durables aux personnes déplacées et aux communautés hautes préco, d'une durée de 4 ans, intervient dans le district de Bamako et la région de Gao. Il est soutenu financièrement par la Croix-Rouge danoise.
Fin à Tombouctou d'une semaine de formation sur les techniques de sonorisation professionnelle, spectacle et studio initiée par le gouvernorat de la région au bénéfice des jeunes venus des cercles de Gundam et de Diré. Cette activité s'inscrit dans les préparatifs de la Biennale 2025 qui se tiendra à Tombouctou. Yeya Tandina. En prélude aux préparatifs de la Biennale artistique et culturelle 2025 prévue à Tombouctou, le gouvernorat de la région s'est attelé à mettre en place un vivier de techniciens de la sonorisation professionnelle de spectacles et de studios. La maîtrise de la console en passant par la gestion des fréquences micro jusqu'à la production. Les apprenants au nombre de 23 se sont familiarisés avec du matériel professionnel de dernière génération. Du moment où on a bénéficié d'une formation gratuitement, pour une chose où on paye pour avoir ça, nous remercions sincèrement monsieur le gouverneur de nous avoir offert cette formation. À partir de l'instant T, nous n'avons plus peur de faire une sonorisation parce que nous avons reçu des formations de qualité. Et nous remercions vraiment le staff du gouverneur de Tombouctou. De la théorie comme la pratique, les jeunes ont vu leurs capacités renforcées en technique de montage de podium, animation, son et lumière. Une des attentes des autorités comblées. Par rapport aux thématiques, nous avons exposé 2 modules. Le premier module portait sur le choix des équipements. Le choix des équipements a commencé par les micros, la console de mixage, les connecteurs, ainsi de suite. Je crois que l'objectif est atteint à la fin de cette formation, selon ce que nous avons aperçu des jeunes et ce que les formateurs aussi nous ont rendu comme situation à la fin de cette formation. Ça nous rassure et nous pouvons dire Dieu merci, ce matériel de sonorisation permettra à la région d'améliorer l'organisation des différentes manifestations. Des attestations de formation ont été remises aux différents participants. Un spectacle en live assuré par les apprenants a réconforté le public. Et ainsi s'achève cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h, s'il plaît à Dieu.